Ata, par mon pouvoir, je te nomme directeur de votre société. Ton patron sera ton serviteur. Oh. Oh. À quoi? Tu es toute belle. Mon frère s'occupe bien de toi. Enfin, les voilà. Maï, envoie de l'eau. À quoi? Mes petits-fils, toi, tu bien? Oui, ils vont bien. Ils vous saluent. Mon fils, le corbeau dit, contre la mort, ma plus sûre amulette de protection est ma vue. Tes oncles et moi sommes rassemblés pour parler des dernières dispositions avant la cérémonie de demain. J'espère que tu as tout apprêté. Mon père, je suis venu avec le mouton, la pièce de paille et l'argent. Disons que tout est prêt pour le sacrifice de demain. Très bien. Tu vois, mon fils, la protection n'a pas de prix. Dans la vie, si tu n'es pas plus fort que tes adversaires, ils t'emporteront. Mais comme dernier rappel, sachez qu'on ne rentre pas dans le couvent vêtu en tenue de vivre. À quoi? Tu attacheras ton pain à la poitrine. Et toi, Ata, tu enlèveras simplement ta chemise. Demain matin, très tôt, la cérémonie va commencer. Ce sera un grand rituel. Tout le village est au courant. Il se fait tard, nous allons nous lever. La voie est libre. Le grand maître de la forêt vous attend. Nato! Les esprits vous demandent de vous redresser. La paix est avec toi, maître de la forêt. Je sais que vous êtes venu ici pour vous protéger. Je suis le protecteur de tout ce pays. Nato, seul le termite peut apprécier l'habileté du mensonge. Mon fils Ata que voici, et sa femme Aqua travaillent tous en ville. Mais ils ont trop d'ennemis. C'est ça notre nouvelle. Nato! Ouais! Bango! Nato! Bango! Nato! 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 Tayo! Tayo! Nato! Ouais! Tege, 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 tege. Ata, mets tes mains sur le bélier noir. Toi, quoi? Pose tes deux mains sur le bélier blanc. Prononcez vos vœux. Je veux avoir une grande promotion au travail. Et que tous ceux qui sont contre moi disparaissent. Je veux avoir beaucoup d'argent et une longue vie. Moi, je veux que mon mari m'aime beaucoup et que mon commerce marche. Surtout, toute ma famille et moi, nous soyons protégés contre les sorciers et les malfaiteurs.
Dans ce canari se trouve votre vie. Votre vie est bien protégée dans ce canari. Oh! Attends. Pas mon pouvoir. Je te nomme directeur de votre société. Dato. Ton patron sera ton serviteur. Alors ce village pour immoler le mouton. C'est quand même dur. Le prix de la protection. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde passe par là. Même les collègues de la ville, ils font plus que ça. Ils vont jusqu'à passer des nuits entières au cimetière. Vraiment, moi je n'ai même pas l'appétit. Comment on peut manger dans cette saleté de sang? Ça me donne la nausée. Dis, pendant combien de temps faut-il que nous gardons cette tenue? Oh, c'est tout juste pour la nuit. Tu sais à quoi? Sois raisonnable. C'est la coutume. Nous ne pouvons pas la rejeter. Même les grands patrons de nos villes, ils ont leur marabout qui les protège. Et Dieu seul sait à quelle humiliation ils se soumettent quand il s'agit de leur protection. Bon, je vais me coucher. Toi, tu vas dormir avec mes soeurs. Demain, nous repartons. Maman, quand vous faites partie, dossier à pleurer. Ça va, chef, laisse-moi rentrer d'abord. Alors, ça va mon vieux? Oui, papa. Ok. Oui, entrez. Ah, attends. Oh, voisin. Bonne arrivée. Merci. Bonsoir. Asseyez-vous. Mais attends, tu as l'air très fatigué. Que s'est-il passé au village? Mon cher, nous sommes allés pour une cérémonie au village. Mais le village fait peur. Ah oui? Comment ça? Mais là-bas, chaque jour de l'existence, il faut faire des sacrifices. Ça alors? Et pourquoi? Mais pour se protéger. Sinon, vous serez fauchés comme l'herbe. Ici en ville, on n'a même pas de bons charlatans. Pourtant, on est obligé de payer cher pour se protéger. Eh bien, voisin, c'est dommage. Vraiment dommage que vous ne voulez pas recevoir Jésus dans votre vie. Vous comprendrez que vous n'aurez plus besoin de faire des sacrifices de moutons pour vous protéger ou pour avoir la vie. Oh, voisin, tu reviens encore à ton histoire de Jésus? Écoute, Tata, je suis très peiné de vous voir chercher la vie dans les rivières, dans les montagnes, alors que la vie ne se trouve pas dans ces choses. Mais où se trouve la vie? La vie se trouve en Jésus, à quoi? Bon, écoute, voisin, nous aurons le temps de penser à Jésus. Plus tard, hein? Pas maintenant. Ah bon? Ok? En tout cas, notre prière pour Aqua et toi, c'est que vous l'acceptiez le plus tôt. Vraiment. Bien bon, nous allons vous laisser vous reposer. Aussi, nous vous informons que demain, nous déménageons. Ah bon? Oui. Eh bien, allez, je ne vais plus te voir. Ne t'inquiète pas. Toutes les fois que nous serons ici, je passerai te dire bonjour. D'accord? Bon, d'accord. Merci bien.
Les voisins ne sont pas fatigués avec leur bazar de Jésus. Je suis bien content qu'ils déménagent. Comme ça, nous aurons la paix. Akoli et Biali vont me manquer. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de vous apprendre que la situation financière de la société est loin de s'améliorer. Nous sommes déficitaires, nous avons liquidé certaines de nos machines pour éponger nos dettes, mais ça ne va toujours pas. Nous sommes dans l'impossibilité de fonctionner avec cet effectif du personnel. Certains d'entre vous seront obligés de partir. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Malgré les gros sacrifices que j'ai faits. Malgré Nato et sa puissance. Entrez. Ah, connais. Bonjour, Attends. Bonjour. Assieds-toi. Les choses semblent mal tourner autour de moi. Dis-moi ce qui ne va pas. On dirait que je suis menacé de renvoi au service. C'est tout? Connais, je suis troublé, je n'ai pas la paix. Il faut que tu consultes les vieux. Les vieux. Je suis arrivé du village il n'y a pas longtemps où j'ai fait un sacrifice rassurant. Nato vient de chez moi. J'ai épuisé toute ma fortune pour avoir un canari protecteur. Tu sais, mon frère, en matière de protection, un seul sacrifice, ça ne suffit pas. Il t'en faut plusieurs. Tu es au courant de moi? J'ai au moins 3 canaris sous mon lit, sans compter les amulettes que je porte au rein et d'autres que j'ai dans les poches. C'est ce qu'il te faut. Tu dois te protéger. C'est ça. C'est ça. Étranger, mes courriers m'ont annoncé votre arrivée. Je suis menacé de renvoi au service. Top. À partir d'aujourd'hui, tout ira bien dans ta vie. Car je suis ton sauveur. Attends. Regarde. Femme, qu'est-ce que ton mari t'a fait? Hein? Étranger, ce que je vais te dire est très grave. Méfie-toi de ta femme. C'est elle qui est à la base de tous tes malheurs. C'est vrai. Ah. Mon malheur a commencé depuis le jour où je l'ai épousée. Elle ne veut seulement pas ma maman, mais elle veut te tuer. Pour s'approprier de ta richesse. Que dois-je faire? Aidez-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Arrivé à la maison, il ne faut rien dire à ta femme. Jusqu'à ce que la situation sera arrangée. Après cela, tu agiras. Je veillerai sur ta vie. Tu seras même nommé directeur dans ton service. Tiens. Arrivé à la maison, tu y mettras 6 œufs. 11 colas blanches. 11 colas rouges. Et un caméléon femelle.
Tu verras. Ce panier est sacré. Tenez, voici 40 000. Là, Baye ne touche pas l'argent. Oh. Fais exactement ce que je te dis. Et puis tu verras. Assalamu alaikum. Bonne arrivée, Ata. Attends, tu es en retard. Tu n'es pas rentré ce midi, ça ne va pas? Ça ne va pas du tout. Un malheur s'annonce à l'horizon. Tu sais à quoi? J'ai appris ce matin qu'on doit diminuer le personnel au service. Rassure-toi. Après tout ce que nous venons de faire comme sacrifice, rien ne va t'arriver. Attends, souviens-toi des promesses de Nato. Tu seras le directeur et tu verras que cet aménagement au service